Après vous, mademoiselle. Allez. Donc raconte-nous, comment tu es arrivée sur le plateau de cette émission immense qui est diffusée en prime en France en tant que jeune bulgare immigrée au Canada. Comment tu t'es retrouvée du coup? Et voilà, mais en fait, je suis arrivée avec bien sûr mon partenaire de danse, Christian Miette. Du coup, très chanceuse d'être avec Christian. Et voilà, c'est la production qui nous ont appelés pour faire le casting. Ils avaient déjà vu un peu sur So It Can Dance l'émission, ce qu'on avait fait, comment on danse. Et une fois qu'on a passé le casting, les ITV, l'enseignement de quelqu'un qui n'a jamais dansé, voilà, ils nous ont appelés, nous dire écoutez, pour la saison 3, on aimerait bien que vous veniez et voilà, qu'on vous découvre un petit peu plus. T'avais déjà vu l'émission, les premières saisons, la saison 1 et 2? Non. Je savais, je regardais aux États-Unis, Danser avec les stars, mais je ne savais pas si c'était exactement la même chose en France. Et je sais que Jean-Marc, parce que Jean-Marc, je le connais. Jean-Marc Généreux. Jean-Marc Généreux, exactement. Je le connais depuis 13-14 ans. Alors du coup, il me dit venez chez moi, je vous montre la saison 1 et la saison 2 de Danser avec les stars. Comme ça, vous avez au moins une petite idée. Alors comment ça s'est passé la toute première saison de Dallas? Comment t'as réagi à l'annonce de ton partenaire? Enfin, comment cette première saison s'est passée? Ces premières saisons, déjà, j'étais très nerveuse. Parce que voilà, je me suis sentie comme une petite étrangère dans un pays que je ne connaissais pas. Français forcément pas, ma langue maternelle. T'avais peur de pas connaître les célébrités? Mais je connaissais personne. J'ai dit, il faut vraiment que vous me disiez, parce qu'à la base, ils veulent quand même que tu connaisses pas la personne avec qui tu seras pour qu'il y ait un peu de spontané. Exactement. Alors du coup, je dis, mais non, mais s'il vous plaît, pour moi, vous me faites pas ça. Parce que si je connais pas la personne, je ne saurais même pas si c'est un chanteur, un acteur, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Alors je serais comme ça, oui, il va chanter. Alors elle me dit, ok, la veille, on va te dire c'est qui. Du coup, moi, je vais sur Google, je cherche toujours c'est qui la personnalité. Et voilà, et ils m'ont dit que j'allais être avec Ty Chris, le champion de roller. Et donc une première saison qui s'est très bien passée, qui t'a donné envie du coup d'enchaîner sur les suivantes? Ah bah oui, honnêtement, je m'attendais pas du tout. En plus, avec Ty Chris, que tout le monde disait qu'on allait sortir au bout de 3 semaines, parce que c'était pas le meilleur danseur. Et finalement, on a bossé tellement, et ça a payé parce qu'on a fait la finale quand même. Ma première saison en finale, j'étais assez contente. Alors la saison 4, comment ça se passe? Raconte-nous. Et la saison 4, encore une fois, ils me disent tu vas être avec un acteur. Je dis génial, moi je sais que c'est un acteur. Et je fais la rencontre avec Laurent Ronac. Alors moi, extrêmement contente parce que j'avais vu des petits extraits, des petites vidéos de lui. Et pour moi, de ce que j'ai vu, c'était une personne extrêmement sympathique. Et vraiment, je ne me suis pas trompée. C'était une de mes meilleures rencontres, je pense, sur Dallas. Mais toutes, mais quand même, lui, c'est vraiment... Je me suis super bien entendue avec lui. J'imagine qu'ils ont tous une place particulière, mais quel a été ton partenaire préféré? Préféré, je ne peux pas vraiment dire préféré parce que je les aime tous. Vraiment. J'ai eu des complicités avec chacun différentes. Parce qu'avec chacun, c'était complètement une expérience complètement différente. Même les victoires. Chaque victoire, je l'ai ressentie différemment. Je voulais te faire rebondir. Alors ça, c'est une photo que tu as postée sur ton Instagram parce que tu es hyper suivie sur Instagram. Tu as une grosse communauté de fans. Et je voudrais te faire rebondir à cette photo avec les 3 vainqueurs. Oui, j'étais tellement contente. Je savais même pas que j'avais autant de likes. Donc c'était 3 petits chouchous, les 3 vainqueurs. Ouais, vraiment c'était différent avec chacun en fait. Parce que voilà, avec Ryan, j'ai eu une complicité assez forte. Même lui, il pensait que j'étais Katrina. Il pensait absolument qu'il allait danser avec Katrina. Alors du coup, quand il s'est retourné et il n'a pas vu une blonde, il était très surpris. Et justement, je vais te faire rebondir aussi parce que forcément, je ne peux pas ne pas te parler de Ryan Bensetti. Bien sûr, mais c'était ma première victoire en même temps aussi. Il y a une complicité qui est née très vite entre vous. Très vite, ouais, vraiment. Je pense que c'était un des seuls qui ça s'est créé vraiment aussi instantané. Et du coup, à la fin, bien sûr, lui voulait me remercier d'une façon assez particulière. Voilà, c'était à ça que je voulais te faire réagir. Alors, on sait que vous protégez quand même beaucoup votre vie privée, mais on sait qu'il y a une vraie complicité au-delà d'amicale qui s'est créée. Du coup, enfin voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté dans Ça avec les stars? Un amoureux, une notoriété, quoi d'autre? Voilà, en fait,
Ça m'a apporté tout ce que je suis aujourd'hui, là, en ce moment-là, c'est aussi grâce à Danser avec les stars. Donc, ta costumière, c'est ça? Oui, exactement. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Corinne Pion. Ouais. Alors du coup, c'est elle qui fait nos tenues pour dépendance pour la troupe. Et voilà, on travaille ensemble, ça fait plusieurs années. Et comme ça, je vais te faire découvrir les costumes de la danse. Ah bah j'ai hâte de te voir. Avec les strass, comme tu aimes. Cool, princesse. Exactement. Salut. Salut ma coco. Voilà Morgane, je te présente Corinne. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre caverne d'Ali Baba. Avec plaisir. Exactement. Je leur montre un peu le monde de la danse. Ton monde. Avec les costumes, les strass. Regarde. Détaillé. Regarde. Et du coup, c'est une robe aussi folle que celle-ci que Denitsa va passer? Un peu plus sexy, on va dire. Un peu plus courte. On a hâte. Voilà. On te laisse C'est la parti, cabine. Voilà, allez. Waouh. Fais voir quand tu tournes. Regarde. Hop. Oh là là. Tu te sens sexy? Là, je me sens très bien. Et je regardais les chaussures, il y a l'embarras du choix. Ouais, vraiment. Et il y a des différences, je me demandais les hauteurs de talons, les bouts, tout ça. Déjà, ça dépend de toi. Si y a des gens, des filles qui se sentent plus à l'aise avec un talon, regarde, un peu plus petit. Tu vois? Ça, c'est un 6,5, je pense. C'est quoi? Parce que c'est marrant, la semelle, c'est pour pas glisser sur le Pour pas parquet. glisser, pour que ça adhère vraiment. En fait, il faut que ça soit assez souple. Ah oui, c'est complètement Tu vois? souple et c'est très léger aussi. Parce que pour que tu puisses faire une bonne pointe de pied. Et alors, sur scène, tu mets le paquet, forcément. Est-ce que dans la vie Ouais. de tous les jours, enfin voilà, c'est quoi ton style dans la vie de tous les jours? Est-ce que parce que justement t'es très apprêtée sur scène, t'es un peu plus casual? Très casual. En fait, dans la vie de tous les jours, j'ai pas de talons. Je me repose un petit peu et j'aime bien voilà, être détente. Même limite des vêtements très larges pour me sentir très à l'aise. Après, en soirée, bien sûr, un petit jean avec une petite chemise. Je suis pas très robe. Je suis pas très robe courte, même robe. Parce que t'en mets trop sur Parce que scène? je pense que vu que j'ai un métro sur scène, je me suis dit, bon, dans la vie de tous les jours, j'aime bien mettre un pantalon. Et alors ton dernier craquage mode, vraiment la dernière folie que tu t'es offerte? Là, la dernière folie, je pense que c'était un manteau en cuir. Un perfecto? Ouais, un perfecto en cuir. Je me suis acheté un perfecto. J'aime bien les perfectos. Il t'appelait dans la vitrine, bien. Ouais, exactement. Du coup, je suis rentrée. Je négociais avec le mec. Et il me fait un petit prix. Et j'ai dit, ok. Du coup, voilà. Je me suis pris un petit perfecto.